L'ex-entraîneur-chef des Marquis de Jonquière dans la Ligue nord-américaine de hockey, Bob Desjardins, fait parler de lui ces temps-ci dans le monde du baseball saguenayen. L'actuel directeur général du MGR Express dans la Ligue de hockey senior du Lac-aux-Fleuves est l'un des 3 entraîneurs nominés dans la catégorie entraîneur de l'année d'une équipe de baseball mineur 2A au prochain gala Méritas des jeunes RDS qui aura lieu le 18 novembre prochain au Château Mont-Sainte-Anne à Québec. C'est lui qui a mené les voyageurs Bantam 2A à une fiche de 21 victoires, 4 défaites et un match nul l'été dernier. Je le reçois aujourd'hui sur le plateau pour nous en parler. Bob Desjardins, bonjour. Bonjour, Nicolas. Comment expliquez-vous cette incroyable saison? Ben écoute, j'avais décidé de revenir un petit peu au baseball, qui est un petit peu ma passion numéro un, là, le baseball. Le monde me connaît plutôt par le monde du hockey ici à Jonquière, au Saguenay. Mais moi, c'est le baseball un peu là, qui coule dans mes veines un petit peu. Fait que j'avais commencé à faire du baseball compétition les 3 dernières années. On avait fait un Pee-Wee 2A pour faire une première expérience. Puis ensuite de ça, mais il est venu l'aventure du Bantam 2A. J'avais comme un mandat de 2 ans que je m'étais donné. Puis je croyais beaucoup à ce groupe-là parce que c'était vraiment là, une bonne bande de joueurs de baseball. Et puis l'année passée, ça a été peut-être un petit peu difficile au début de l'année, mais on a vraiment fini fort. Puis cette année, mais je savais que mon équipe était à l'apogée là, pour vraiment mériter les grands honneurs là, dans la Ligue Bantam 2A de l'Est du Québec. Puis ça a été une saison incroyable là, sur tous les points au niveau saison régulière, saison séries éliminatoires, les tournois, et même la représentation du Saguenay aux Jeux du Québec. On était une des premières équipes qui s'est classée vraiment pour la ronde des médailles. Alors, je pense que c'était une belle expérience. C'était un bon groupe de jeunes que j'avais. Le quotidien a annoncé que vous ne seriez pas de retour à la barre de l'équipe l'an prochain. Est-ce que vous pensez peut-être pourquoi, en fait? Pourquoi Bien, la raison, pourquoi? Parce que moi, ce groupe-là monte dans la catégorie midget. Et puis, moi, j'avais demandé aux voyageurs du Saguenay que j'étais intéressé d'avoir la midget 3 d'une certaine façon. Puis, on ne m'a pas rencontré. On m'a pas fait d'entrevue. J'avais simplement demandé de poursuivre cette aventure avec ces jeunes-là. Mais on a décidé de ne pas me rencontrer et de ne pas m'offrir un poste au niveau de l'organisation. Alors, j'ai tout simplement décidé d'arrêter de faire du baseball avec ces jeunes-là, malgré c'est plate parce que j'aurais aimé ça continuer, mais c'est pas moi qui décide de ce côté-là. Est-ce que vous seriez intéressé à prendre le poste vacant laissé par Martin Pourliot dans le junior élite? Bien, c'est sûr que oui, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Comme je disais tantôt, Nicolas, moi, le monde me connaît ici par le hockey, mais je suis un passionné de baseball. J'ai joué du baseball toute ma vie. J'ai repris le goût de la compétition. C'est sûr que ça pourrait m'intéresser, mais encore une fois, j'ai bien beau dire que ça m'intéresse, mais si personne ne m'appelle, si personne ne m'offre le poste, ou je rencontre personne pour une entrevue, mais je peux pas, je peux pas le prendre. Malheureusement, ça ne m'appartient pas, mais c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Puis j'en ai laissé savoir aux personnes qui prennent des décisions de ce côté-là, mais encore une fois, j'ai pas d'appel, j'ai pas de téléphone. De réponse. Vous en avez parlé tout à l'heure, vous êtes principalement connu pour le hockey dans la région. Et justement, la Ligue de hockey senior du Lac-aux-Fleuves, dont vous êtes en ce moment directeur général du MGR, elle s'est fait vraiment une mauvaise réputation l'an dernier lorsque des joueurs se sont battus avec des partisans. Est-ce que ça a vraiment affecté le recrutement cette année? Bien, tu sais, là-dessus, Nicolas, moi, je vais te dire que peu importe la ligue, il arrive tout le temps des événements, peu importe. C'est arrivé dans la Ligue nationale, qui est la ligue la plus vieille au monde. C'est arrivé en Europe, c'est arrivé dans n'importe quelle ligue senior, dans la Ligue junior majeure du Québec. Je pourrais te nommer les événements qui sont arrivés. C'est un événement qui était isolé, qui a fait que ça a fait parler de nous, mais c'est triste ce qui est arrivé, mais ça fait partie du passé de cette façon-là. Mais le recrutement, je pense que cette année, oui, je suis encore le directeur gérant propriétaire de cette équipe-là. Mais écoute, moi, je le fais pour une continuité pour les jeunes. Tu as déjà joué dans le hockey junior, toi aussi, tu sais ce que c'est. Après le hockey junior, des fois, c'est plate pour les gars qui ne peuvent pas continuer à jouer dans un calibre de haut niveau. Alors, de créer cette ligue-là, que moi, j'ai été le fondateur de cette ligue-là l'année passée, c'était quelque chose pour les jeunes que je voulais faire pour une continuité. Les gars, ils vont au cégep à l'université qui veulent encore jouer au hockey. Alors, c'était un calibre qui était le fun, mais tu sais, là, gars, cette année, il n'y a pas d'événement, puis c'est un petit événement isolé qui est arrivé dans n'importe quelle ligue de hockey au monde, puis c'est triste, mais on n'appelle plus, ça fait partie du passé. Pourquoi cette ligue-là aligne-t-elle principalement des bagarreurs? Parce qu'il y en a quand même beaucoup, on s'entend, dans cette ligue-là. Bien, je vais peut-être bien faire avec toi, Nicolas, là-dessus. Tu sais, au début, il est arrivé certains cas, mais
Cette année, si tu calcules un petit peu les score sheets, excuse le mot anglais, là, les alignements puis les résultats, mais il n'y a pas beaucoup de bagarres. Il y en a peut-être une moyenne, il n'y a même pas de moyenne de 2 bagarres, une bagarre par game dans la Ligue senior du Hockey-Fleuve, dans la même catégorie que certaines ligues seniors, qu'il y en a beaucoup plus, mais écoute, non, c'est pas vraiment là-dessus, puis je pense que c'est résolu, un petit peu ce temps-là, c'est passé, puis de temps en temps, ça va arriver dans le feu d'action. Je pense que tout le monde, on se cachera pas la tête dans le sable. Tu écoutes une game de hockey, puis il y a une bagarre, je pense pas que tu changes de poste, puis tu t'en vas à la toilette. Tu vas la regarder, puis le monde se lève debout au Centre Bell avec une bagarre, je pense pas, mais regarde, ça fait partie des gènes de nous autres, des Québécois, ça fait partie de notre gène. Et puis, c'est des choses qui arrivent, puis en autant que personne soit blessé, puis que tous les gars sont consentants, mais c'est ça qui fait la beauté de ce sport-là. En effet. Bien, merci beaucoup, Bob. C'est bien gentil de votre part d'être venu sur le plateau. On vous souhaite la meilleure des chances au Gala Méritas des jeunes RDS en fin de semaine et bonne chance également avec les équipes de hockey que vous tenez. Merci de même, mesdames et messieurs. Au revoir.